Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création, j'ai envie de faire un calendrier de l'Avent. Alors moi ça va être un calendrier de l'Avent d'été, donc j'en ai déjà réalisé un comme ça, je vais vous montrer et on va en faire un deuxième ensemble à peu près sur la même conception que celui-ci. Donc voilà, donc j'ai fait une couverture rigide, une tranche rigide également, et donc sur l'intérieur il n'y a pas beaucoup de pages, j'ai fait des petites pochettes. Et donc il y a 4 pages à l'intérieur, donc on a 4 pochettes sur chaque page, donc voilà, ça nous donne ça. Et donc là, sur la dernière, donc là, pour l'instant, j'ai pas collé parce que je vais peut-être prendre une enveloppe ou faire une pochette peut-être comme ça, beaucoup plus grande en fonction de ce que je mettrai sur la dernière qui correspondra au 25. Sur les autres, ça va être des pochettes où j'ai l'intention de mettre des sachets de thé. Mais sur la dernière, je vais mettre autre chose. Et donc, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas terminé la totalité. Mais donc, voilà, on va en réaliser un de cette manière-là. Donc, on va procéder de la même manière pour faire celui-ci. Donc c'est un projet assez simple, assez, j'allais dire rapide. Ça demande un petit peu de temps, mais très honnêtement, c'est pas un projet qui est vraiment où on va y passer des jours et des jours comme certaines fois. Donc franchement, c'est un projet assez rapide à faire. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà pour commencer, j'ai décidé d'utiliser des papiers donc de ce bloc-là. Alors sur celui que je viens de vous montrer, sur l'album que je viens de vous montrer, les papiers étaient, donc c'était des blocs 30-30 que j'avais utilisés et ce n'étaient pas des papiers qui étaient décorés recto verso. Donc dans ce bloc-là, donc c'est un bloc de chez First Edition sur le thème de Noël et il y a des papiers qui sont que d'un côté, mais il y en a qui sont en recto verso. Donc pour cet album, je vais utiliser les papiers qui sont recto verso, en tout cas pour les pages intérieures. Donc je vais prendre celle-ci. On va plutôt être un petit peu dans une dominance de rose. Donc un peu vert pâle et rose. Donc voilà, je vais prendre 3 feuilles dans cet album. Enfin, 3 feuilles pour l'intérieur. Donc voilà, ça nous donne ça au niveau des designs. Voilà. Et ensuite, celui-ci. Donc là, ce sont des pages qui font 20 sur 20, enfin 20,32. Alors moi, je vais recouper quand même légèrement puisque je veux des pages qui font... Alors, je vais laisser 20,32 dans un sens, mais en hauteur, je vais prendre 18 cm. Alors, comme mon massicot ne va pas aussi loin, je vais faire une petite marque et ensuite venir couper l'ensemble. Voilà. Alors, je vérifie que toutes mes feuilles soient bien dans le bon sens. Voilà. Donc là, ça va être pour les pages intérieures. Donc maintenant, je vais laisser ça de côté. Et maintenant, je vais faire des petites pochettes. Donc, les pochettes comme j'avais fait, donc celle-ci, il va falloir faire les pochettes, donc il va falloir en faire 24. Donc comme là j'ai beaucoup de papier un petit peu dans les teintes, il y a beaucoup de rose qui revient, même si c'est léger, mais j'ai décidé de faire les pochettes dans une couleur rose. Alors je vais prendre donc ce papier là, donc c'est un papier, hop, voilà, je vous le montre, vous voyez, je pense un petit peu là. Donc j'ai l'Halo. Alors c'est un papier qui est assez fin, il fait 100 grammes. Mais donc pour faire les pochettes, ça va être, ça va me suffire. Donc pour faire mes pochettes, donc je vais les faire. Alors hop, je vais vous reprendre le modèle de l'autre. Voilà. Donc là mes pochettes, je les fais. Elles font 7,5 cm de largeur et elles font 7 cm de hauteur. Donc là, je vais prendre 9,5 pour avoir mes pattes de rabat et 1 cm de plus en dessous. Donc je vais couper mes papiers là. Je vais les couper à 9,5 cm sur 8. Donc là, je crois que j'ai 4 feuilles, théoriquement. Voilà, je vais les couper de toute façon comme ça en une fois. Comme le papier est assez fin, donc par contre on fait bien attention à ce que nos feuilles soient vraiment à la même grandeur. Et donc là, dans la largeur comme ça, je vais couper à 9,5. Et donc maintenant, dans la largeur, je vais les couper à 8 cm.
Voilà, donc là j'ai mes 24 feuilles qui sont maintenant prêtes. Et donc je vais prendre ensuite ma planche de rainurage. Alors moi j'utilise une planche de rainurage de chez Artemio. J'aime bien puisqu'elle est en centimètres, donc ça me plaît bien. Donc là je prends dans la largeur donc qui fait 9,5 et donc je fais un pli à 1 cm. Moi j'aime bien tourner parce que c'est plus facile pour moi à travailler sur le côté droit, donc voilà. Donc je fais un pli à 1 cm de chaque côté et ensuite je tourne et je fais un pli également à ce niveau-là. Alors, je vais faire la première complètement avec vous, puis après, je vais faire les autres de toute façon. Ça se passera toujours de la même manière. Donc, ensuite, voilà, je pense que là, vous voyez à peu près les choses. Donc là, je viens couper, puisque je vais enlever ce petit carré. Donc, je coupe en biais de manière à avoir une découpe qui soit un petit peu plus... après que ça se place bien quand je vais le plier. Je vais couper légèrement en biais en haut également. Voilà. Et donc ensuite, je plie. Voilà. Et voilà, là j'ai ma pochette qui est faite. Voilà, ça me donne ça. Et donc je viendrai ensuite la poser, donc la coller sur mes pages. Et donc voilà, j'ai 24 pochettes à faire. Donc avec tous ces morceaux là, eh bien je vais faire exactement la même chose. Donc de chaque côté 1 cm et ensuite je n'ai plus qu'à replier le tout et à couper. Voilà, donc maintenant je vais faire les autres exactement sur le même modèle et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc là, toutes mes découpes sont maintenant faites. Donc là, je vais juste commencer par mettre une petite pointe de colle de chaque côté pour refermer mon enveloppe, ma petite pochette. Voilà, donc je vais faire ça. Et ensuite, je vais venir mettre du double face. Hop, voilà, donc je mets un poids. Et donc ensuite, je viens mettre du double face sur toutes les faces. Voilà, limite la pointe de colle, on n'est pas forcément... on pourrait ne pas la mettre puisque voilà, je viens mettre le double face là, mais je préfère le faire. Après, c'est vraiment... Donc voilà, je vais faire toutes mes petites pochettes sur ce modèle-là. Alors là, donc j'ai mis à chaque fois le petit point de colle. Donc maintenant, il va falloir que je mette du double face partout. Alors, petite astuce d'ailleurs, je vous parle souvent des feuilles A4 double face que je prends notamment chez Alina Craft. Alors, je vous dis souvent que quand il y a des petits... que je garde tous les morceaux. D'ailleurs, vous voyez, là, j'en ai encore un autre tout petit. Mais je le garde et quand des fois, je vais simplement avoir des bandes, eh bien, je m'en sers en remplacement de rouleau double face. Et notamment, donc là j'ai encore celui-ci. Ça c'est un... Donc c'était des feuilles A4 double face de chez... c'était Joycraft je crois. Mais elles ne sont pas bien pour faire des découpes. Par contre ça colle très bien aussi. Donc j'utilise ça également en double face. Donc dans ces cas-là, eh bien voilà, je vais découper des petites bandes. Et je vais m'en servir. Donc je vais le terminer pour voilà, pour mettre là-dessus. Et quand vous avez donc des découpes, comme là où des fois vous avez... Bon là c'est un gros morceau qui me reste, mais j'avais des petites bandes, notamment sur l'album que je vous ai montré juste avant. J'avais des fois simplement, voilà, je vais faire une découpe et je vais avoir juste une bande comme ça. Moi, je garde tout. J'en ai plus de disponible parce que j'ai tout utilisé justement. Mais voilà, petite astuce, si vous voulez après utiliser au maximum les produits que vous avez. Si vous reste un morceau, ne le jetez pas et utilisez pour coller quelque chose en double face, tout simplement. Donc voilà, c'était petit aparté. Je me suis dit que j'allais vous le dire parce que je vous parle souvent des feuilles A4 double face, mais voilà, il y a vraiment plusieurs manières de les utiliser et notamment pour pouvoir utiliser les chutes. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre donc du double face partout sur tous mes morceaux. Donc je vais pas faire tout avec vous parce que sinon ce sera trop long. Il y a quand même 24 pochettes à faire, mais voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Alors celui-ci, ça c'est le double face de chez Joycraft. J'avoue qu'il est plus difficile à défaire que celui de chez Alina Craft. Mais bon, après pour des choses comme ça, il est très bien aussi. Hein. Voilà.
Mon chouchou, c'est celui d'Alina Craft parce qu'on peut faire des découpes avec. Il est vraiment excellent. Mais après, pour des choses comme ça, je pense qu'à peu près n'importe quel double face peut faire l'affaire dès l'instant que c'est un double face quand même de qualité. Hein. Donc voilà, je vais faire toutes mes pochettes. Voilà, là pour l'instant, j'en ai 2 de faites. Donc je vais faire les 24 pochettes sur le même principe. Donc voilà, je vais pas faire ça avec vous parce que pas beaucoup d'intérêt. Hein, vous savez poser du double face. Donc voilà, je termine ça et je vous retrouve ensuite pour la suite. Voilà, donc là j'ai mes 24 pochettes qui sont faites. J'ai mis du double face systématiquement derrière. Et je vais continuer en venant mettre des autocollants, donc du 1 au 24 sur mes pochettes qui vont servir donc pour le calendrier de l'Avent. Ça, ce sont des autocollants que j'avais eu dans un set, je crois que c'était un set pour faire un calendrier de l'Avent notamment, où il y avait des pochettes, enfin des sachets pour faire un calendrier, mais j'ai utilisé les choses complètement séparément. Et donc, il me reste ces étiquettes-là, donc je vais les coller sur mes 24 pochettes. Donc voilà, rien de bien compliqué. On va y aller doucement parce qu'il y en a certains qui se défont un petit peu mal par contre. Donc on fait bien attention au sens. Alors moi j'ai des étiquettes donc j'ai pas eu besoin d'en refaire. Mais sinon voilà, après on fait nos étiquettes. Et voilà, donc je vais coller tout ça sur mes 24 pochettes. Donc rien de bien particulier. Et donc on se retrouve ensuite pour continuer notre calendrier. Voilà, donc là j'ai mis tous les numéros, donc les 24 numéros sur toutes mes pochettes. Maintenant je vais laisser ça de côté et je vais commencer à faire la structure de ce calendrier. Donc j'ai pris de la cartonnette que j'ai déjà découpée, donc c'est de la cartonnette qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Alors, j'ai pris 2 morceaux totalement identiques qui font 21 cm sur 19 cm et ensuite un morceau qui sera pour ma tranche qui fait 3 cm sur 19 cm. Donc maintenant, je vais faire recouvrir de manière classique comme on le fait pour un album. Je vais utiliser, donc c'est un espèce de papier craft, c'était tout simplement des sets de table en craft que j'avais acheté il y a déjà bien longtemps. J'avais dû acheter ça pardon, chez Nose et donc je vais utiliser ça. Alors je vais couper grossièrement parce que je n'ai pas envie de m'embêter à prendre des mesures exactes. Pour le coller, donc je vais prendre vraiment un grand morceau. Alors là on a des taches donc qui sont faits exprès et bon au moins sur un des côtés je vais laisser les taches apparentes. Pour coller ça je vais utiliser du double face comme ça, donc c'est du double face qui vient de chez Action, c'est du double face à moquette. Donc voilà, je vais utiliser ça tout simplement parce que ça colle bien et ça colle vite et voilà, donc hop. Pour cet outil-là, je m'en sers pour couper le double face, notamment ces double faces qui sont un peu pénibles à couper avec des ciseaux parce qu'ils nous laissent tout un tas de colle sur les lames des ciseaux, c'est un peu galère. Donc j'utilise cet outil-là. Donc ça c'est pareil, j'ai acheté ça chez Action. C'est un outil, c'est un grattoir pour les vitres. Donc moi j'utilise ça, voilà, pour couper et c'est franchement pas mal du tout. Alors, une fois n'est pas coutume, en principe j'utilise des outils pour faire mes reliures, donc pour faire les découpes. Et bien là, je ne vais pas les utiliser, comme ça je vais vous montrer aussi que même si on n'a pas les outils, on peut tout à fait faire quelque chose de pas mal du tout. Alors, je vais centrer un petit peu les choses. Voilà. Alors ensuite je vais prendre tout simplement un plioir et je vais venir marquer les plis. Voilà. Alors ensuite je les marque à nouveau un petit peu mieux. Parce que donc là j'ai quand même une tranche qui est assez épaisse. Donc je viens bien marquer mes plis. Voilà,
Et donc maintenant, je vais venir couper l'excédent. Donc tout simplement, je rabats un petit peu les choses, voilà, pour faire un angle. Et je viens couper grossièrement l'excédent. Voilà. Alors là, j'ai laissé volontairement une grande distance pour pouvoir utiliser plus facilement le double face. Voilà, puisque là, ça va passer un petit peu mieux. Donc, hop, je vais placer déjà mon double face. Alors là, je vais couper l'excédent. Voilà pourquoi j'utilise principalement l'autre, l'espèce de cutter, parce que sinon c'est vrai qu'on en met un petit peu partout. Enfin, ça colle sur les ciseaux. Il est très bien ce double face, mais il est un peu désagréable à ce niveau-là. Alors là, par contre, je vais couper un petit peu parce que c'était le bord au niveau de... On a des espèces de colle au niveau de la jointure de celui-ci. Donc là, je vais couper... alors, pas droit, on s'en fiche, puisqu'après, de toute façon, ce sera recouvert. Alors, donc, voilà. Alors là, je vais mettre un autre double face un petit peu moins épais. Alors, je travaille avec différentes épaisseurs, hein. Donc, je vais faire qu'un côté avec vous, puisque de toute façon, ce sera exactement la même chose pour les deux cartonnettes de la même taille. Et voilà. Donc là, maintenant, avant de le mettre correctement, on fait bien adhérer tous les côtés. Et donc, quand on vient à poser le double face, moi, je travaille toujours les côtés opposés, hein. Voilà, alors maintenant, je viens bien appuyer au niveau des angles pour ensuite avoir quelque chose qui soit bien net, bien propre. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir enlever les angles là, enfin ces côtés-là. Alors, je fais en sorte de bien appuyer à nouveau. En plus, ça vient se coller au niveau de mon double face. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de plus net. Voilà. Et voilà, là, on a vraiment quelque chose qui est très bien. Voilà, et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc là, on a notre première cartonnette qui est bien recouverte. Donc maintenant, je vais faire exactement de la même manière avec celui-ci. Je vais reprendre exactement le même papier, sauf que je sais pas si je vais garder le côté où il y a la tache ou si je vais prendre l'autre côté. Non, je vais peut-être garder les deux côtés où il y a la tache dans tous les cas. Donc voilà, je vais procéder exactement de la même manière avec le deuxième. Alors, pour recouvrir la tranche, j'aurais voulu prendre un de ces papiers-là, mais là, c'est pas assez en hauteur. Donc, je vais être obligée de prendre une autre feuille dans un autre bloc. Donc, je vais prendre dans ce bloc-là. Donc, c'est des feuilles 30-15 et donc sur le thème un peu Noël également. Et on a dans les couleurs roses. Et j'ai décidé de prendre cette feuille-là. Alors, au niveau de la tranche, donc je veux qu'il y ait 3 cm qui va déborder sur les côtés au niveau de ma page de couverture avant et arrière. Donc là, ma tranche faisant 3 cm, je vais mettre 3 cm de chaque côté. Donc, il va me falloir un papier qui fasse 9 cm de largeur. Alors, au niveau de la hauteur, je vais prendre de toute façon largement plus. Alors, je ne sais pas exactement combien, mais voilà, je veux être bien à l'aise. Je vais prendre l'équivalent de 26 cm.
Voilà. Et donc, je vais reprendre ma planche de pochoir. Donc, je vais bien placer ça. Voilà. Alors, je vais plutôt mettre dans ce sens-là. Donc, là, je vais laisser 3 cm de hauteur. Donc, je place bien les choses. Donc, je vais mettre également du double face, hop, derrière celui-ci. Donc, je vais tout coller au double face. Et donc, maintenant, je vais venir le placer. Ah oui, alors, comment dire, là, j'ai pas mis ma règle en fonction de la hauteur. Alors, hop. Voilà, donc, je vais placer ça. Là, ça me permet de centrer un petit peu les choses. Donc, je me remets bien avec ma règle. Et donc, j'ai plus qu'à enlever le double face et à placer les choses en me servant de la règle comme guide. Hop. Et voilà. Et franchement, très très pratique cette petite planche. Donc voilà, donc là ça me donne ça. Et donc maintenant je vais venir coller donc mes deux côtés. Donc là par contre je vais me servir de mon kit pour faire les reliures, tout simplement pour avoir la distance correcte pour venir placer ça tout simplement. Alors là, ce que je vais faire, je vais déjà mettre du double face ici. Voilà. Donc, toujours, moi, dès l'instant que je mets du double face, je fais bien adhérer les choses. Et donc là, je vais en remettre également sur cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, donc pour le mettre, donc je garde bien mon guide ici. Je prends donc la couverture que je veux mettre. Je vais enlever double face et je viens le positionner. Alors, voilà. Voilà, et donc maintenant je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc je replace ça, je vais remettre du double face ici. Et voilà, donc là on a notre tranche qui est faite. Donc maintenant je viens marquer les plis. Donc je reprends mon plioir et je viens marquer mon pli. Voilà, et donc je viens marquer ça correctement. Ensuite je vais mettre du double face et je vais venir coller à ce niveau là. Je vais prendre mon plioir pour bien venir marquer les plis. Voilà. Et voilà, ça nous donne ça. Voilà. Alors maintenant, je vais venir coller un autre morceau. Je vais reprendre le même papier. Bon, par contre, je vais être obligée de reprendre une autre feuille parce que là, je n'en ai plus assez. Je vais reprendre la même largeur et je vais venir coller ici. Ok. Voilà. Bon, là, je vais coller ça maintenant comme ça. Donc, je vais remettre à nouveau du double face. Et voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à venir le coller. Alors bon, comme je disais, on n'est pas vraiment dans le même sens. Les motifs sont pas dans le même sens, mais comme de toute façon, après, j'aurai la tranche de mon album, avec les pages, ça se verra pas vraiment. Donc, c'est pour ça que je le fais comme ça. Sinon, j'aurais recoupé un autre morceau. Alors, voilà.
Alors, on fait bien adhérer les choses et ensuite on remarque à nouveau bien le pli en utilisant le plioir. Voilà. Voilà, donc là, c'est bien collé. Maintenant, je vais choisir les papiers pour mettre sur les côtés. Donc, je reprends sur ce bloc-là. Par contre, donc j'ai des papiers qui sont recto-verso et des papiers qui sont uniquement recto. Donc, je vais choisir des papiers qui sont dans le côté recto uniquement pour... voilà. Donc là, je vais choisir celui-ci. On reste un peu dans les mêmes teintes. Et je vais choisir également sur la fin celui-ci. Donc, c'est marqué... Peace and Love, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vais mettre ces papiers là au niveau du format. Donc je vais venir les coller qui vont, comment dire, directement au bord là. Donc je vais les couper les deux à 18 cm sur 18. Alors celui-ci je vais le mettre sur l'arrière et celui-ci sur la page de devant. Alors je regarde. Oui, bah si, de toute façon ça va être la même chose. Donc je vais venir le coller avec du double face. C'est vrai que quand je fais les tutos, ça va quand même plus vite d'utiliser du double face. Enfin, en tout cas pour ce genre de projet. Voilà. Et donc, je vais venir le coller de cette manière-là. Et je ferai exactement pareil avec mon autre papier. Et voilà, donc ça me donne ça. Mes deux papiers sont maintenant collés. Donc maintenant, je vais faire ma tranche. Alors, j'ai préparé un papier. Donc j'ai pris un papier qui fait 9 cm sur 18. Donc 18 parce que c'est tout simplement la hauteur. Et je vais prendre ma planche de rainurage. Alors maintenant, je vais marquer les plis pour faire ma tranche. Donc je vais marquer le premier pli à 5 mm. Voilà, le pli d'après 1 cm plus loin, donc à 1,5 et ensuite tous les centimètres. Et donc à la fin, il devrait me rester 0,5. Voilà, et là il me reste 0,5 et donc c'est parfait. Alors maintenant, il va falloir que je marque les plis. Donc là, j'ai choisi un papier qui est assez épais, c'est au moins du 200, 250, ouais, j'allais dire 220 grammes au minimum. Voilà. Bon. En fin de compte, je fais un petit peu, j'allais dire un pliage un petit peu comme un accordéon, puisque donc au niveau de ma tranche, donc c'est cette partie-là que j'ai ici, voilà, ça va donner ça. Et donc là, je vais venir mettre ensuite du double face pour coller comme ça. Donc là, pour l'instant, je commence par bien marquer tous mes plis. Voilà. Alors maintenant, donc, je vais reprendre du double face et je vais en venir en mettre sur l'arrière de manière à avoir, voilà, donc là, ça, je vais venir coller pour avoir ma reliure comme ça. Là, ça va laisser 1 cm à plat. Ensuite, ça va se passer comme ça à nouveau. Donc, je vais coller à nouveau ces deux-là. Et donc, oui, là, je l'ai plié dans le mauvais sens, c'est pour ça. Hop, voilà. Voilà. Et donc, je vais venir coller de cette manière-là. Ça va me donner ça, étant donné que j'ai 3 pages. Donc, je recolle avec du double face. On peut utiliser autre chose, hein. Moi, le double face, c'est ce qui va être quand même le plus rapide pour faire ma vidéo. Voilà. Donc, on a notre premier comme ça. Donc là, je laisse cette partie-là. Je vais venir mettre du double face sur celle d'après à nouveau.
Donc on a ça, et donc là je laisse à nouveau la partie 1 cm et je vais venir coller celle d'après à nouveau. Voilà, ça me donne ça pour la reliure. Donc maintenant il va falloir coller cette reliure. Donc là je vais mettre du double face derrière à nouveau pour ensuite la coller sur mon album. Alors là je vais rester sur ce double face là, mais là il est un petit peu trop large par rapport à ce que j'ai besoin. Alors petite astuce au passage, donc là j'ai gardé un des morceaux que j'avais utilisé tout à l'heure, et donc tout simplement je vais venir mettre une bande de double face. Voilà, et je vais venir découper la largeur dont j'ai besoin. Ça me permet, si je veux utiliser un double face particulier qui colle vraiment très très bien et qui est un peu trop large, et bien voilà, je l'utilise de cette manière-là. Alors si vous n'avez pas de choses comme ça trop larges, vous pouvez également utiliser du papier cuisson. Hop. Donc voilà, et maintenant il me reste à venir coller ça sur mon album au niveau de ma tranche. Déjà je remets un petit peu en forme. Voilà, et donc je vais venir le coller là. Bon alors là j'avais prévu un tout petit peu plus, mais je vais recouper un petit peu pour que ce soit vraiment bien au niveau de, comment dire, que ça reste bien sur la partie de la tranche et que ça ne déborde pas. Donc il y avait un côté que j'avais coupé un petit peu plus, un peu plus grand. Je crois que je vais allumer la lumière parce que je vois pas grand chose, donc vous risquez de ne pas voir non plus. Voilà, elle n'était pas droite. Voilà. Ok, donc là, on devrait être bon au niveau de la largeur. Voilà, je suis vraiment bien au niveau de ma tranche. Ça va passer sans problème. Donc maintenant, je vais venir coller ça. Et voilà, comme ça, on a notre tranche qui tient parfaitement à l'intérieur. Et donc maintenant, il me reste à venir coller mes pages. Donc là, comme tout à l'heure, je vais mettre du double face derrière pour venir les coller comme ça. Alors, je vais les coller dans ce sens-là. Donc, je vais peut-être commencer par la dernière. Ah si, mince, j'ai oublié de faire un petit truc. Souvent, j'ai tendance quand même, quand je fais des reliures comme ça, à couper un peu en biais. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Alors, avant d'enlever le double face, j'ai bien appuyé pour faire adhérer correctement. Et donc maintenant, on place le papier comme on le souhaite. Voilà. Voilà. Et donc, là, ça nous donne ça. Et on fait de la même manière pour placer les 3 feuilles. Enfin, les 2 autres feuilles maintenant. Voilà, je vais quand même couper un petit peu le bout, même si c'est que très légèrement. Mais bon, ça me gêne un peu. Donc, hop. Voilà, je coupe très légèrement la pointe. Bon, c'est mieux de couper avant de l'avoir collé, mais bon, quand on n'a pas de tête, eh bien on fait les choses après. Voilà, donc maintenant, je vais venir coller mon autre page. Voilà, et donc maintenant, la dernière page. Voilà, donc là, on a nos 3 pages. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement à venir coller nos étiquettes, enfin nos petites pochettes avec les numéros qui sont affichés.
Donc, on a nos 24 pochettes. Donc, voilà, je vais venir les mettre de cette manière-là. Alors, on pourrait mettre les numéros de manière aléatoire. Moi, je n'ai pas trop envie. J'ai envie de les laisser comme ça, dans le bon ordre. Parce que, alors, j'ai envie de les laisser dans le bon ordre pour une raison aussi, tout simplement, c'est que, alors moi c'est un calendrier d'été, mais je me dis que voilà, si la personne qui le recevra veut le transformer par la suite en faisant comme un style de December Daily, eh bien elle peut également se servir des pochettes pour y mettre, pour y faire du journaling, mettre une petite photo, une photo vraiment dans un petit format et pourquoi pas y mettre quelque chose à l'intérieur, un tag avec une petite photo ou autre. Donc j'ai décidé de laisser ça dans le même ordre. Donc voilà, sinon j'aurais pu vraiment le faire de manière totalement aléatoire au niveau des chiffres, mais là j'ai pas vraiment envie. Donc voilà, je vais coller mes 24 pochettes. Donc rien de bien sorcier, hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Surtout que j'ai j'ai des morceaux de double face, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous mettez les pochettes comme vous le souhaitez, hein, comme vous le souhaitez au niveau de l'ordre. Donc je vais faire la même chose avec toutes mes pochettes et je vous retrouve après. Alors, toutes mes pochettes sont maintenant collées sur toutes mes pages. Ça fait vraiment un album qui est très tendre au niveau des couleurs. Et donc, j'ai envie de faire une dernière pochette ici. Donc, j'ai pris une des chutes de papier qu'il me restait. Donc, voilà, elle fait 11 cm sur 17 cm. Et je vais faire une pochette donc dans le même style que celle-ci, mais une pochette donc un peu plus grande. Donc, je reprends ma planche de rainurage et je vais faire un 1 cm au niveau des plis comme j'avais fait pour mes pochettes. Donc 1 cm de chaque côté et sur le fond. Voilà. Donc j'avais repris exactement le même papier qui m'avait servi pour faire mes autres pochettes. Et comme pour les autres également, je viens découper, voilà, pour avoir mon angle correct. Et ensuite, je vais venir coller les côtés. Au niveau du double face, donc là, il me reste encore, donc je vais utiliser celui que j'avais fait tout à l'heure. Je vais recouper un peu. Je ne coupe vraiment pas droit du tout. Donc, je fais bien adhérer. Et donc, je vais venir le coller ici. Alors, je vais le mettre assez bas de manière à, voilà, selon ce qu'on y met ensuite. Voilà. Et donc, maintenant, je vais chercher quelque chose pour ajouter par-dessus. Alors, j'ai choisi d'utiliser ce die-là pour mettre sur la pochette. Je vous donnerai pas les références parce que je ne les ai pas. C'est un die que Fifi m'avait offert. Donc, j'ai pris ce papier-là. Donc, on n'est pas trop dans les couleurs, mais je voulais quelque chose qui tranche, mais qui soit pas trop... comment dire, qui dénote pas trop. Et je trouvais que celui-ci était plutôt pas mal. Donc, je coupe grosso modo ce que j'ai besoin. Et je vais utiliser des feuilles A4 double face pour mettre derrière avant de faire ma découpe. Et donc je vais faire ma découpe. Voilà, donc ma découpe est faite. Alors on enlève en douceur quand même. Alors, bon, vous n'avez pas vu, mais donc au niveau de la découpe, j'ai fait un aller-retour. Et voilà, vous voyez que ça se découpe très très bien avec ce double face. Alors, je vais enlever les morceaux qui restent. Hop. Voilà, et maintenant, je vais venir le coller ici, tout simplement. Donc, je vais enlever la pellicule double face.
évitant de me coller les doigts parce que ça colle un peu fort. Et voilà. Alors j'avais envie de rajouter un petit peu des choses quand même qui brillent dessus. Donc je suis allée chercher une planche de peel-off. Donc là sur celle-ci il ne me reste pas grand chose. Mais il reste des petites choses qui vont agrémenter de manière plutôt sympa. Donc j'avais un peu envie déjà de mettre cette petite déco là. Alors je vais devoir couper un peu les bords. Mais voilà, j'avais envie de mettre ça. Donc je vais la centrer. Voilà. Et je vais couper l'excédent. Et donc je vais venir rajouter des petites choses de là-dessus. Il y a des petites choses notamment comme ça que je trouve plutôt sympa. Voilà. Donc ça, je vais laisser ça comme ça maintenant. Donc maintenant, là, celui-ci, il ne reste plus qu'à le remplir. Sur l'intérieur, je ne vais rien mettre. Donc là, j'ai ma pochette. Je vais faire sur la page de devant, je vais faire une décoration, peut-être sur l'arrière, mais je dois avouer que pour l'instant, je ne sais pas exactement. Alors voilà, j'ai commencé la décoration. Donc là, j'ai fait un petit cadre, j'ai fait une petite scène que j'ai collée là. La vidéo de cette petite création-là n'est pas donc dans cette vidéo, mais vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne avec les produits Globleland, puisque donc là j'avais utilisé, donc j'avais fait une vidéo pour utiliser notamment ces dies là et pour utiliser de deux manières, à savoir à faire de l'embossage et faire de la découpe. Donc voilà, j'ai utilisé ces dies rectangulaires, donc j'ai utilisé deux tailles différentes. J'ai également utilisé ce die là, donc je suis désolée, j'ai encore les doigts pleins d'encre. Ce die là qui est, non, je pourrais même pas vous dire d'où il provient parce que c'est Fifi qui me l'avait offert. Donc j'ai fait la découpe ici dans le même papier que j'avais utilisé pour la tranche, donc qui est un papier un petit peu brillant, donc ça apporte une petite touche. Et au niveau de celui-ci, donc j'ai utilisé ce die là, j'ai fait en deux découpes pour pouvoir intégrer la couleur. Ça c'est pareil, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de cette création là et vous retrouverez. De toute façon, je vous mettrai le lien en haut à droite de votre écran pour aller vers cette petite création là si ça vous intéresse. Donc je voudrais ajouter ce die là, une découpe à mettre ici. Donc c'est un die super drôle je trouve. Donc le traîneau du Père Noël avec tiré par des kangourous. Donc ça c'était Fifi qui me l'avait offert. Donc c'est pareil, je vous dirai pas d'où ça provient. Parce que je ne sais plus. Mais donc voilà, j'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent qui m'avait été offert par Fifi. Donc pour faire la découpe, comme d'habitude, je vais mettre du papier A4 double face derrière avant de faire ma découpe. Et voilà, ça me donne ça. Franchement, elle est excellente cette découpe. Et donc je vais la mettre ici, tout simplement. Et je ne vais pas rajouter beaucoup de choses, je pense même que je ne vais rien rajouter d'autre. Parce que voilà, après, j'aime pas quand c'est trop chargé. Et en même temps, ça laissera à la personne, si elle veut rajouter quelque chose, ça lui laissera la possibilité de le faire. Donc voilà, ça me donne ça au niveau de cet album. Donc là, on a la couverture comme ça, donc je ne mets rien d'autre. Voilà, cette petite création est maintenant terminée. Je vais, voilà, donc on a les différentes pages. Couleur très douce, couleur, ça change un petit peu pour des albums de Noël. On n'est pas dans les couleurs un petit peu traditionnelles et je trouve ça vraiment très sympa. Donc je vais laisser comme ça, je ne vais pas rajouter, histoire que la personne puisse se l'approprier si elle le souhaite. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!